Donc salut à tous, bienvenue à 3D Room, donc la chaîne secondaire pour la 3D de la Haunt Room. Donc c'est pour aider certaines personnes qui ont du mal avec l'auto-level de la net ET5X et aussi le T5 Pro et le T4 Pro. C'est parce que l'auto-level est assez, pas très bien expliqué, il se peut que la tête fonce complètement dans le plateau et fasse n'importe quoi, donc ce qui peut endommager, moi peut-être ce qui a endommagé mes tiges filetées, et pour l'instant j'ai trouvé les bons réglages. Donc cette vidéo est destinée aussi à Chris, c'est un peu grâce ou à cause de lui, je sais pas, je me suis décidé à faire cette vidéo parce que lui non plus n'arrive pas à régler. Moi maintenant j'ai trouvé l'astuce. Donc on commence. Donc déjà elle possède un menu, l'imprimante est disponible en anglais, aussi en français étonnamment. On parle pas dans mes fichiers. Elle est disponible en français, ce qui est plutôt pas mal. Donc sachant que la mienne elle était livrée de France et ça doit pas être que les imprimantes les Anet livrées de France qui ont le français, vu que Just Vlad avait aussi le menu en français. Bon là je vais repasser en anglais, tiens, parce que la plupart des imprimantes sont en anglais. L'écran tactile n'est pas très réactif, au passage. On sait pas pour cracher dessus, ça suffit largement pour une imprimante. Donc là, ma tête elle est positionnée comme ça, mais vous voyez, vous pouvez diriger comme ça. Donc là je suis sur l'axe des... Chiant avec la lumière, ça... L'axe des X, donc je peux faire moins, plus, donc moins ça décale comme ça, plus. Donc là on est par 10, vous pouvez faire par 1 ou par 0,1 pour être plus précis. Ensuite X c'est le plateau. Donc là je fais moins, ça recule, je fais plus, ça avance. Donc le truc c'est de positionner à peu près au milieu. Et là maintenant que vous avez sélectionné Z, et là moi il est assez haut donc je peux aller de 10 en 10. Donc voilà, là je l'ai arrêté. Le bouton au-dessus de mon doigt c'est pour arrêter complètement, couper. Donc ça c'est si votre tête fonce dans le plateau, faut faire cette touche là. Et cette touche là c'est pour, vous allez voir, avec le plateau là je peux pas le toucher, rassurez-vous il est froid, je peux pas le bouger. Et là grâce à ce bouton, quand c'est activé, donc quand c'est activé il y a un petit carré marron autour en pointillé. Et là je peux bouger le plateau. Qu'en fait ça... Ouais, ça arrête les moteurs quoi. Ouais, j'ai oublié ça. Du coup là maintenant, vu qu'on est assez proche, on va passer en 1 par 1. Donc pour approcher c'est par 1. Donc là maintenant vous allez prendre une feuille de papier, donc moi en l'occurrence un post-it. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge. Et là ça passe. Regardez là c'est complètement bloqué. Donc je vais passer en 0,1. Et là je vais faire plus pour relever. Non. Vous voyez là j'ai appuyé sur le bouton Home entre le plus et le moins sans faire exprès. Donc ça c'est vrai qu'il est pas très bien positionné. Donc là ça bouge librement. Donc je fais moins. Et là c'est trop. Encore trop, là je peux pas le bouger. Faut faire ça petit à petit, 1 par 1. Donc là vous voyez, là c'est trop libre. Alors là ça frotte, mais j'ai un petit bout de PLA, donc pour ça. Donc là vous voyez ça... Ouais. C'est à cause vraiment du bout de PLA, moi je l'aurais réglé après, mais vous normalement quand vous ferez ça, ce sera le premier truc que vous ferez, et votre bus sera propre. Donc voilà. Donc là, admettons que ça frotte juste comme vous voulez, donc comme quand vous réglez une imprimante normale. Et là vous avez la petite LED, donc la petite LED qui est la LED du capteur. Donc là vous allez mettre le petit tournevis qui est fourni, donc un peu transparent. Vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc pour qu'il n'y ait plus la lumière. Et là maintenant vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il y ait la lumière rouge. Mais en soyant très précis parce que vous pouvez
dérégler le capteur. Enfin, et là j'ai un peu trop avancé, j'ai continué à avancer alors que c'était rouge. Faut vraiment se stopper pile quand ça devient rouge. Prenez votre temps pour faire ça. Et là vraiment je me suis arrêté au bon moment. Donc voilà, là normalement c'est calibré. Donc maintenant on fait un home. Donc là vous allez essayer de placer directement sous la buse, mais pas sous le capteur, sinon ça peut le dérégler. Enfin il va pas faire son home au bon endroit. Et là voilà, ça l'a pas fait. Mais normalement il se plaque contre le plateau et vous pouvez vérifier que c'est bien réglé. Donc là normalement le capteur est réglé. Donc dans ce menu là on n'a pas autre chose à faire. Ensuite il faut aller dans Prepare. Donc là vous avez bien sûr le preheat et le chargement déchargement du filament. Là on va aller dans Level. Bon ça c'est le truc que j'ai fait avant, mais bon j'ai mal réglé mon plateau. Et là vous avez le level manuel. Donc moi j'ai tapé sur OK. Donc là il va se mettre normalement à Home. Si tout se passe bien. Et là c'est ici qu'on va vérifier si c'est bien. Là normalement il va se plaquer. Vous voyez, là il est plaqué, donc on vérifie que c'est bien ça. Donc on vérifie que c'est pour vérifier que le capteur c'est pas du tout déréglé entre deux. Donc là on va faire, faut appuyer sur manuel là du coup. J'attends que ça fasse. J'aurais bien aimé faire un truc plus court, mais faut bien expliquer toutes les étapes, sinon ça marche pas. Que moi j'ai pas vraiment compris sur la vidéo de Just the Lad. Je préfère bien expliquer en français, bien sûr. De toute façon je n'ai pas les compétences pour parler anglais. Donc là vous allez appuyer sur 1. S'il veut bien le faire, parce que là il a pas l'air de vouloir. Et oh, va voir. Donc là regardez, il va au 1. Donc bien sûr préparez votre post-it parce qu'il va être coincé. Regardez, là il est coincé, donc ça veut dire déjà mon plateau il est trop haut. Et il va pas jusqu'au bout parce que justement le capteur, si la buse va complètement dans le coin, le capteur dépasserait. Donc c'est pour ça qu'il se met à cet endroit là. Là vous voyez que c'est trop haut, du coup là vous réglez vos molettes. Là après j'ai coupé, mais là en gros je réglais mes molettes. Du coup là ça passe, allez, on va dire que ça c'est bien, ça frotte juste un peu. Ensuite vous faites 2, il va se déplacer. Hop, il va aller là. Préparez votre post-it. Faut pas le mettre au-dessous du capteur. Voilà. Donc là vous faites pareil. Là c'est rebloqué parce que j'ai trop serré. Genre trop. Je crois que je tourne dans le mauvais sens. En vrai vous faites ça bien lentement. Ah, vous voyez là ça commence à être pas mal. Prendre juste un peu plus. Là c'est trop lâche. Donc là c'est pile bien. Donc là vous faites pareil pour les autres. Moi c'est la dernière molette à gauche. Et tout le temps là quasiment c'est au max. Donc j'ai essayé de faire ça bien. Puis là je viens de finir mon calibrage. Donc moi j'ai fait 2 fois chaque coin. On clique sur OK. Une fois qu'on a fini. Donc là il se remet à 0. Il se remet pas à 0 mais il se remet au. Je vais mettre mon petit papier. Alors on vérifie également que c'est bien réglé. Là on voit qu'il bloque trop alors que je l'ai réglé. Donc ça veut dire qu'il faut donner un chouille sur le capteur. Donc en fait plus vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre,
plus il sera sensible de loin. Donc là je l'ai augmenté un petit peu pour qu'il soit on dirait qu'il capte le plateau de plus loin, donc il s'éloigne un tout petit peu plus. Là il fait son truc, je touche pas le capteur bien sûr. Et là on voit que ça frotte, donc c'est bien. Donc là il est bien réglé. Bien sûr là on vient de régler le capteur. Du coup en auto, donc là vous voyez c'est quand j'avais fait de la merde. On fait auto home, yes. Et là il va faire son auto home. Donc il va capter en tout 9 points. Et je le retrouve juste après une fois qu'il a fini. Donc c'est bon, ça vient juste de finir. Donc là on marque complete leveling. Et là on voit que c'est beaucoup plus respectable que ce qui s'était passé avant. Donc avant c'était 0.5, 0.6, maintenant c'est 0.1, maximum 0.3 sur le côté. Donc là on fait ok. Non, pas besoin. Et là vous allez pouvoir faire vos plus beaux prints. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si pour vous ça marchait ou si vous ça marche pas. N'hésitez pas à dire ce qui est le problème que vous avez. Et Chris, n'hésite pas à me mentionner si pour toi ça marchait grâce à moi. Sinon bah fais comme tu veux. Ça peut m'apporter un peu plus de popularité pour qu'on puisse partager la même passion. Voilà, je vous dis à plus pour la review de cette ET5X. Donc bien sûr cette vidéo sera supprimée juste après parce que je vais expliquer dans la review comment calibrer mais en version plus rapide. Non, je mettrai plus cette vidéo en non répertorié avec le lien dans la description de l'autre vidéo. En espérant que ça vous a aidé, à plus.